On vous dit que basson est bassa, vous ne comprenez pas. Une fille qui vous dit que même avec les mains, elle gère votre cas, vous ne comprenez pas. Vous partez toujours là chercher, vous ne savez pas sur quoi vous comptez. Parfois, même quand quelqu'un te critique sur Internet, c'est-à-dire que tu regardes la personne qui te critique comme ça, tu dis, mais, Dieu, la personne c'est assez mal aux yeux ou bien les miroirs qu'il y a, même quand il n'y a pas le miroir chez toi. Parfois, quand tu passes même devant les maisons ou bien devant les rétroviseurs des gens, tu te vois quand même dans le rétroviseur. C'est-à-dire qu'avant d'aller critiquer quelqu'un, quand même tu essayes de comparer. Donc voilà, revenons-en au fait. Regardez, voilà la personne là-bas dans le petit cercle là, avec ses cheveux là blancs sur la tête. Irang, Amy avec les modèles. Quand tu veux que Dieu te donne un mari comme pour Mimi, il faut prier. Ok. Vous avez oublié que le retour, c'est action-réaction. Amy Rang. Oui, je prierais bien car si c'est pour avoir un comme le tien sur ta pépé là, qui m'en préserve, ne vis pas ta vie, regarde. Bon, Marco, tu vois, non? Toi-même, quand tu vois ta part qui est sur ta photo de profil, là, ça te plaît, non? Oui, ça te plaît. Mais il me dit que non. C'est pour avoir un comme celui-là. Que bêta, non? Bêta célibat l'a fini une fois. Parce que si c'est le genre là, elle n'est pas sur ça. Franchement, qu'est-ce que vous avez souvent à déranger les gens? Chaque chose a son temps et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. J'ai souvent raconté le témoignage d'une maman que je connais ici là. Elle s'est mariée à près de 50 ans avec 5 enfants de 3 pères différents. La maman l'avait toujours voulu, avec 5 enfants de 4 pères différents, la maman l'avait toujours voulu se marier jusqu'à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle partait habiter chez lui. Chaque fois qu'elle rencontrait un homme, elle partait. Elle a accouché le premier enfant, elle a accouché le deuxième enfant, elle a accouché le troisième enfant avec un monsieur avec qui elle vivait. Ils se sont séparés. Elle est partie, elle a accouché le quatrième enfant. Après, le père du troisième enfant est revenu. Flatté, elle a encore parti elle a encore accouché le cinquième enfant. Le monsieur l'a abandonné. Finalement, c'est son troisième enfant qu'elle voulait enlever. Genre, elle était fatiguée. Elle disait que ouais, c'est même quoi. Elle voulait enlever le troisième enfant. Elle a fait comme ça, la maman. En fait, tout parti à l'hôpital. L'enfant n'est pas sorti. C'est son troisième enfant là qui l'amène à l'étranger. Elle l'amène à l'étranger pour qu'elle vienne prendre soin de ses enfants. Donc, elle était à grand-mère. Son troisième enfant là, la faisait aller à l'étranger comme ça là pour qu'elle vienne prendre soin de ses enfants. Oh. Elle arrive à l'étranger là-bas maintenant en allant évangéliser chez quelqu'un. Elle allait évangéliser chez un papa blanc là, lui aussi qui était déjà un vieux aussi. Il a vu, il a dit que non, maman, viens constamment m'évangéliser, j'aime trop ton évangélisation. C'est comme ça là que finalement, dans les grands, ils se sont mariés aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu vois la mère là, quand elle parle avec son mari, si on te dit que c'est une mère, tu ne crois pas. Mon prince, ma princesse, oh mon amour. Et aujourd'hui, là, ils sont dans la soixantaine. Tu entends les mon prince, ton corps tremble. Ma princesse, comme ça, ton corps tremble. Tu dis que, yeah, moi ici, jeune à côté, ici, là, on m'appelle seulement la mère de tel, ou bien pas Anjas, ou bien Tante. Entre-temps, il y a les matins qu'on appelle mon prince. Donc, chaque chose, toute chose vient à point à celui qui sait attendre. Arrêtez de mettre la pression aux gens et arrêtez de penser que votre temps, c'est le temps des autres. D'autres personnes ont d'autres priorités. C'est vrai que toute femme aimerait, disons la vérité, toute femme aimerait avoir la sécurité auprès de son homme. Mais si tu sens que tu vas aller dans un mariage et c'est là-bas, on va te torturer, ou bien que tu seras malheureuse ou quoi que ce soit, et que tu sens que, bon, en attendant que Dieu te localise avec celui qu'il te faut, tu peux te concentrer sur d'autres priorités, bah ça va. Il y a même des femmes qui ne veulent pas se marier, attention, hein. Vous croyez que c'est toutes les femmes qui veulent se marier? Il y en a qui ne veulent pas se marier. Donc arrêtez de mettre la pression aux gens. Et surtout, avant de critiquer les gens, assurez-vous que toi là, quand tu ne parles pas.